Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Nous avons le plaisir, comme l'a annoncé, d'accueillir dans ce studio M. Lenny Ilondo, qui est avec nous. Monsieur Ilondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des administrateurs de la Fédération des entreprises du Congo et de la Commission Industrie. C'est bien cela? Effectivement, je suis le président de la Commission nationale d'industrie de la Fédération des entreprises du Congo. Alors, depuis un certain temps, nous voyons les interventions de la FEC se rapportant sur les systèmes de traçabilité des droits d'accise, soit par son président national, soit par monsieur l'administrateur délégué au travers les différents, disons, des différents points soulevés. Alors, vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit concrètement? Ben écoutez, ce n'est pas un problème complexe. On part d'abord des droits d'accise. Les droits d'accise sont consignés à travers une loi. C'est la loi numéro 18/002 du 13 mai 2018 qui confère à la DGDA la prérogative de collecter les droits d'accise. C'est quoi les droits d'accise? Les droits d'accise, c'est une contribution indirecte. Et les gouvernements, à travers le monde, imposent cette taxation pour lui permettre de s'assurer, pour leur permettre de s'assurer, excusez-moi, un flux de revenus continu et pour permettre à ces gouvernements de pouvoir remplir leurs obligations en matière de dépenses publiques, c'est-à-dire la construction des écoles, des routes, le paiement des salaires et tout ce qui tient à l'État, afin de rencontrer l'intérêt général. Alors, qu'est-ce qui justifie les interventions de la FEC au niveau des médias? Certains, disons ces derniers temps, des interventions se rapportant, comme je l'ai dit, sur le système de traçabilité des droits d'accise. Est-ce que c'est une façon de vous justifier? Non, attendez. Les droits d'accise, il faut se le dire, sont payés. Les droits d'accise figurent dans la structure des prix. Lorsque vous achetez une bouteille d'eau minérale ou vous achetez une bouteille de bière, les droits d'accise sont déjà incorporés. C'est-à-dire que l'État perçoit les droits d'accise. Et le système de traçabilité, c'est permettre à l'État, d'une part, de s'assurer que le flux de revenus est continu, et d'autre part, de prévenir tout ce qui est produits illicites, contrefaits, des boissons frélatées qui sont vendues dans le commerce. Il faut se le dire, le système de traçabilité existe à travers le monde. Mais il y a un mais. Alors, en vous entendant parler, donc la FEC s'oppose au système de traçabilité des droits d'accise. C'est pourquoi vous exigez le retrait pur et simple de l'arrêté du ministre des Finances. Non. La FEC ne s'oppose pas. La FEC n'a pas le pouvoir de s'opposer. Mais la FEC dit au gouvernement que l'arrêté pris par le ministre des Finances au mois de mars ou avril 2020 est en contradiction avec les lois et règlements de la République. Parce que le ministre des Finances, en prenant cet arrêté, avait conféré au directeur général de la DGDA la prérogative de créer une redevance. Il n'y a que la loi qui peut créer impôts, taxes et redevances. C'était une entorse à la loi, raison pour laquelle les entreprises concernées, sous la houlette de la FEC, se sont portées au Conseil d'État pour annuler l'arrêté pris par le ministre des Finances en 2020. Mais il se trouve qu'en 2021, au mois de novembre, pendant l'examen du projet de budget ou de la loi de finances au niveau du Parlement, ce problème avait été également soulevé. Mais pendant ce temps, on a fait signer au ministre, ou bien le ministre a signé, un nouvel arrêté qui ne modifiait en rien les préoccupations soulevées par la Fédération des entreprises du Congo. Mais, une fois de plus, rassurez-vous, la FEC ne s'oppose pas au système de traçabilité. Alors, semble-t-il que la FEC n'est pas d'accord avec les partenaires de la DGDA. On parle de ces partenaires SICPA, Trace, je crois que je n'ai pas massacré l'intitulé. Pourquoi vous ne voulez pas la présence de SICPA, Trace, aux côtés de la DGDA? Écoutez,
nous sommes des entreprises citoyennes. Les entreprises affiliées à la FEC payent leurs impôts, payent leurs taxes et payent leurs redevances. Mais pour pouvoir intervenir, il faut savoir que va faire SICPA. SICPA, avec son système, il va procéder à la position des timbres fiscaux sur les produits localement, excusez-moi la tautologie, et sur les produits importés pour permettre à la DGDA d'assurer la traçabilité de ces produits. Je prends un exemple simple. J'ai parlé tout à l'heure des produits contrefaits. Tout à fait. Vous savez très bien que dans la presse, on a souvent observé les Chinois, les Indiens, en train de fabriquer des boissons à travers des distilleries complètement illégales. Et vous allez à Makala, à la prison de Makala, vous ne verrez aucun Chinois. Il y a plusieurs qui ont été arrêtés. Mais où sont-ils? Ils continuent à produire des boissons alcoolisées, frélatées, et qui empoisonnent la vie des Congolais. Et ça, c'est une démarche que la FEC supporte, parce que non seulement il y a une concurrence déloyale contre les producteurs locaux, mais on laisse ceux qui sont dans l'illégalité, qui empoisonnent la vie des Congolais, effectuer leur forfait. Ce n'est pas correct. Et nous devons changer cela. Raison pour laquelle le système de traçabilité ne dérange pas les producteurs. Mais le rôle de SICPA, à travers la position dans le rôle, la position du timbre fiscal, c'est là où est le nœud du problème. Parce qu'il y a deux aspects dans cette approche. Le premier aspect, c'est pourquoi devrions-nous payer le timbre fiscal? Le timbre fiscal, c'est le signe, c'est la preuve que les droits d'accise sont payés. On ne peut pas payer deux fois pour le même produit. Si j'ai déjà payé 20 centimes, non, disons 20 francs sur la bouteille d'eau, je ne dois pas encore payer 18 francs sur le timbre. La vignette, le timbre. Le timbre, non. Non, il y a des doubles paiements. Non, ce n'est pas correct. Et le timbre fiscal, dans la manière dont c'est pris par SICPA, on dit timbre fiscal, nous dirait non. On peut dire c'est une vignette. Même vignette, il y a une connotation fiscale, légale qui rentre dans l'arsenal fiscal. Tout à fait. On se pose la question de savoir pourquoi devrions-nous payer SICPA, puisqu'on a déjà payé à la DGDA les droits d'accise. C'est toute la question. Donc, les droits d'accise sont perçus, SICPA vient avec son timbre, mais dès lors qu'on sait qu'un opérateur économique joue sur les bénéfices, pourquoi ça ne serait pas une aubaine pour vous? Vous payez doublement et puis vous revoyez, vous révisitez à la hausse vos prix. On va en venir. Mais lorsque nous avons déjà payé les droits d'accise, payé comment ça s'appelle, le timbre ou vignette ou la fiche, la nouvelle taxe. La fiche ou bien comment vous l'appelez, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas payer deux fois la même chose. Et nous disons ceci. On a déjà payé le droit d'accise. Messieurs, apposez votre timbre gratuitement. Parce que si on ne le fait pas, vous dites qu'on peut augmenter le prix. Mais vous avez déjà vu le niveau de consommation ou le niveau de revenu de nos concitoyens? Si on l'applique, d'abord c'était à un prix élevé, ils l'ont diminué à 40%, on n'a pas de souci. On dit que nous ne voulons pas payer cela. On ne veut pas que les consommateurs payent. Si on applique ça, il va y avoir flambée des prix. Il y aura des conséquences vraiment sur les prix. Sur les prix. Deuxièmement, il va y avoir chute de la production. L'État congolais, qui perçoit sur toute la chaîne de valeur des impôts, taxes et redevances, va voir son revenu baisser dans une proportion d'entre 7 et 8%. Et ça fait des gros chiffres. Donc, on dit à l'État, on vous a déjà payé le droit d'accise,
à poser votre timbre comme vous le voulez, mais à taux zéro. Pourquoi SICPA, nous, on n'a rien à voir avec SICPA. Nous, on a à voir avec le ministre des Finances et son administration douanière qui s'appelle la DGDA, qui a la prérogative de collecter. L'entente entre le prestataire de la DGDA et nous, on n'a rien à voir. Donc c'est en termes clairs, parce que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment aimeraient bien savoir, à ce jour, la FEC a refusé donc de payer ses timbres fiscaux. Mais vous ne payez pas jusque-là. Est-ce souterrain vous avez obtempéré ou bien vous avez refusé? Non, nous avons négocié avec la DGDA dans les négociations sous les auspices du Premier ministre. Non, du ministre des Finances d'abord. Le ministre des Finances a constitué une commission à laquelle nous avons participé. À l'issue de chaque réunion, nous avons demandé la minute de la réunion, c'est-à-dire le compte-rendu de la réunion qu'on n'a jamais eu. Et au mois de décembre, on a reçu une lettre du ministre des Finances qui déclare que nos préoccupations ont été rencontrées. Mais nos préoccupations ont été bien listées. C'est-à-dire que le ministre retire l'arrêté qui n'est pas légal, raison pour laquelle nous sommes allés au Conseil d'État. Et c'est bien dommage que le Conseil d'État prenne du temps pour rendre son jugement sur le fond. Parce que l'article querellé, c'est l'article 52. OK? On attend que le Conseil d'État, ça fait combien de temps? Plus d'un an. Bon, ce qui veut dire que ceux qui ne comprennent pas qu'eux aussi, ils sont concernés par la hausse des prix. Donc, les opérateurs ne payent pas. La DGDA campe sur sa position, qui est soutenue par les ministres des Finances, notamment. Alors, vous persistez et signez qu'il faut pur et simplement enlever, supprimer, retirer l'arrêté. Non, ce que nous demandons au ministre des Finances, de retirer l'arrêté, bien sûr, et qu'on se remette autour de la table. Mais le fait que déjà cette assise est marquée au niveau des lois des finances, je crois que la messe est dite. La messe est dite. Non. Monsieur Lenny, la messe est dite. Non. Parce que votre combat n'a plus de sens. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a une... Non, attendez. L'article 52... Parce que la loi a été déjà votée. La loi des finances a été déjà votée. L'article 52 du Code des accises n'a pas été modifié. N'a pas été modifié. Ce qui veut dire que notre position est confortée par les dispositions impératives. Mais parce que vous avez voulu une autre loi, mais la loi des finances vient déjà trancher. Vous départagez. On n'a pas demandé de changer le Code des accises. On a demandé de l'appliquer dans son état. On n'a pas demandé de changer. On a simplement demandé à ce que l'État considère que l'applicabilité de ce système de traçabilité qui comporte, le paiement des timbres fiscaux, ce n'est pas les consommateurs qui demandent à SICPA de travailler. C'est la DGDA, que la DGDA trouve les moyens de payer son prestataire avec ses ressources, mais pas à prélever sur la consommation. Parce que ça sera une charge non seulement pour les opérateurs, mais aussi mais également pour les consommateurs. Voilà, Monsieur Lenny Ilondo, merci de nous avoir éclairé là-dessus. On va revenir avec vous, le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont souhaité intervenir dans cette émission. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir ensemble avec nous sur www.radiocapi.net. Parole aux auditeurs. Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Peter Mabouidi, vous avez la charge d'ouvrir ces débats. Vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour. Bonjour Monsieur Gier, bonjour à notre invité et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Alors comment analysez-vous cette guéguerre entre la FEC et le gouvernement congolais? Merci Monsieur Gier pour nous avoir associés à ce débat. Il se dégage des problèmes quand j'ai suivi l'invité. Le premier problème, c'est au niveau du gouvernement qui cherche à tout prix maximiser les recettes. Au niveau de la FEC qui constate que l'imposition du gouvernement constitue pour eux double taxation. Alors, à ce niveau du débat, M. Gier, je pense que c'est le peuple qui doit subir.
Le peuple doit subir quoi? Les conséquences de la gouvernance. Mais lorsque dans votre message posté sur notre page Facebook, vous avez dit le gouvernement, à travers ses services, doit comprendre que la FEC est son partenaire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Effectivement, c'est là où je vous amène, M. Gier. Aucun État, vous avez suivi l'invité, il a dit aucun État au monde ne peut œuvrer sans la FEC. Et lui-même a dit le système de traçabilité existe à travers le monde. Le cas de système, la FEC congolaise ne s'est pas opposée. Mais M. Gier, aucun État ne peut œuvrer sans FEC, sans les entreprises. L'État vit parce qu'il y a des entreprises. Ce sont les entreprises qui payent des impôts et taxes à l'État. D'où la FEC constitue le partenaire privilégié, j'ai dit bien privilégié de l'État. Ce sont eux qui contribuent aux caisses de l'État. Et l'État maintenant fait quoi? L'État intervient sur le bien-être de la population. Maintenant, si nécessairement la FEC qui est représentée, qui regorge les entreprises, paye chèrement à l'État, et c'est le peuple qui paye indirectement à travers la FEC. Maintenant, quelles sont les réalisations du gouvernement vis-à-vis de ce peuple? Parce qu'il a parlé de l'aspect social. L'État a pour rôle de collecter les impôts qui doivent couvrir les dépenses publiques. Mais les dépenses publiques, M. Gier, c'est en faveur de la population. Et c'est cette même population qui paye l'impôt à l'État à travers... Alors, donc vous soutenez la position de la FEC? Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais encore préciser. Oui, rapidement, parce qu'il y a beaucoup qui attendent aussi intervenir. Oui, je pense que le ministre doit nous épargner de ce genre de débat par rapport, d'abord, l'invité a évoqué même la résolution du Parlement qui avait demandé au gouvernement de ne plus imposer ce genre de taxes à la FEC. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le ministre, à travers le Premier ministre d'abord, de prendre un décret pour que cette situation soit décantée rapidement? Voilà aujourd'hui ce que nous subissons. Le prix augmente. Même quand il dit que juste une bouteille d'eau qui coûtait en son temps 500 francs, aujourd'hui on est à 700. Oui. Et surtout, voilà, la production locale. Merci beaucoup, Peter. On va prendre Kalo Kalonji qui est à Mbujimayi. Kalo, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, M. Gier, et bonjour à l'invité. Je vous remercie pour m'avoir associé à ce débat citoyen. Alors, vous avez commencé votre message sur notre page Facebook par une question. Si cette question a été débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous réponds oui. Oui, M. Gier. Si cette question a été débattue au niveau de l'Assemblée nationale, quel est l'issue? L'issue, c'est-à-dire, il y a une loi de finances. C'est-à-dire, quand les parlementaires se réunissent là-bas, quand nous les voyons, à la fin de tout ce qu'ils font là, il y a une loi de finances qui sera adoptée, qui était adoptée et par le président de la République. Voilà les grands instruments que le gouvernement utilise pour récolter les taxes et les impôts. Maintenant, moi, je me pose la question. Parce qu'à un moment, je suis en train de voir dans notre pays, certaines associations se substituent à l'État. Même au niveau du gouvernement, je me pose la question. Si, en suivant votre invité, il a parlé d'une double taxation plutôt. Mais je me dis, même ici en Mbujimayi, je vous donne un cas. Ici en Mbujimayi, au Kassa oriental, quand vous avez les marchandises qui viennent de Kinshasa, qui arrivent ici, je sais que cette marchandise a été importée parce que nous ne produisons rien. Quand ça arrive au niveau des frontières, on paye par exemple au niveau des DGDA. Il y a même des contrôles au niveau de l'OCC. Mais je vous assure, moi qui vous parle ici, je suis victime. C'est-à-dire qu'il y a double taxation. Vous allez trouver que les gens des DGDA qui sont dans nos provinces, aujourd'hui, là, vous payez doublement. Même au niveau de l'OCC. Donc si je comprends bien, vous redoutez, vous également, l'impact que cela peut donner. Donc la hausse des prix, carrément. Et déjà, une bouteille de Skol à Mbujimayi, c'est à 8000 francs. Et à Kinshasa, c'est 2800. Ce sont les informations que nous avons. Et je suis tombé sur un arrêté du gouvernement provincial du temps de Moïse Kassange où j'ai vu qu'il autorisait à l'OCC et les autres là de récolter à chaque arrivage des marchandises au niveau du Kassa oriental. Voilà pourquoi l'augmentation de prix est toujours exagérée chez nous ici. Moi, je me dis, à ce stade ici, moi, je ne vois pas ce qui va changer dans tout ce qu'ils font là comme bruit. Moi, mon problème ici, c'est l'instrument qui est venu du Parlement, c'est la loi des finances. Qu'est-ce que dit la loi des finances? Mais essayez aussi au niveau des ministres des Finances. Moi, je me dis... Voilà, nous avons contacté toutes les autres parties prenantes dans cette affaire. Bon, ils ont préféré garder silence. On ne peut pas aller au-delà de cette démarche. Merci beaucoup. Maître Edmond, vous êtes à Mbandaka. Bonjour, Maître Edmond.
Oui, bonjour, la Radio Capé. Vous avez la parole, Maître Edmond. Bon, M. Cher, je pense que dans ce débat, je pense que la démarche de la FEC est une démarche plausible, louable, parce que vous savez qu'il n'est pas besoin ici de rappeler que la légalité des impositions est un fait constitutionnel, légal. Donc tout doit être prévu dans la loi. Et puis, je pense que vous avez suivi l'invité. Il a évoqué, il a soutenu la ratio légitime même de la réclamation de la FEC. C'est-à-dire que la double imposition. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple le gouvernement, à travers M. Kazadi, impose la position des vignettes fiscales, je pense que vous allez voir que sur le même produit, il sera frappé des droits d'assises, parce que tout ça, ça rentre dans le cadre du droit d'assises, alors que si vous voyez bien l'article du 7 du code d'assises, donc du 18 mars 2018, je pense qu'il prévoit que si aujourd'hui le gouvernement, l'administration douanière veut faire imposer un contrôle électronique, par exemple, de biens d'assises, je pense que ça sera à ses propres frais. Et donc, c'est logiquement, en fait, ça, c'est l'esprit et la lettre de l'article 17 du Code d'assises, de droit d'assises. Oui, l'article 17. Donc, si je comprends bien, vous soutenez, vous également, la position de la FEC. Oui, moi je soutiens la position de la FEC. Moi qui vous parle, je suis aussi de la FEC, Grand Équateur, je soutiens cette position. Parce que ici, je pense que vous avez suivi même l'invité, même ceux qui m'ont précédé. Je pense que la FEC doit collaborer avec le gouvernement, avec le pouvoir public. C'est un partenariat public-privé. Et dans un pays sérieux, démocratique, on ne peut pas prendre une décision à caractère économique sans associer la FEC. C'est ce que nous vivons partout, même chez moi en Équateur, on l'a vu, que les autorités prennent des décisions sans associer la FEC. Et c'est ce qui arrive, que lorsque la décision est prise, au lieu que les opérateurs économiques ils prennent en compte et puis ils exécutent, il y a toujours des réclamations. Donc je pense que vraiment le ministre des Finances, M. Kazadi, a tout intérêt de pouvoir... De retirer l'arrêté. Merci. Qui convient pas, illégal et qui ne raconte pas l'assentiment des opérateurs économiques et qui peut avoir des répercussions sur la vie sociétale, sur la vie de la société, parce qu'il y aura hausse des prix. Voilà. Merci beaucoup, Maître Edmond, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission à ce niveau du débat. Parole aux auditeurs. Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous revenons dans ce studio avec vous, Monsieur Lenny Ilondo, administrateur chargé de la commission industrie. Alors, vous êtes avec nous, vous avez suivi les uns les autres. C'est vrai que la majorité des auditeurs soutient la position de la FEC, mais bien entendu avec quelques inquiétudes aussi et quelques soucis, notamment le tout dernier qui a évoqué la loi des finances. C'est la toute dernière question que je vous avais posée. La loi qui met déjà une assise de cette... disons à ce niveau-là, est-ce que vous ne pensez pas que déjà vos efforts seront vains? Non, pas du tout, parce que lors de l'examen du projet de loi des finances 2022, nous avions été conviés par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour débattre de la question. Nous avons présenté les arguments et la réaction unanime de la Commission économique et financière était que ils ne participeront pas à l'augmentation des prix. Parce que, qu'on se le dise, la DGDA, permettez-moi de le répéter, la DGDA peut appliquer le timbre qui s'appelle timbre fiscal. Non, le timbre, pas timbre fiscal, parce que ça n'a rien de fiscal. Tout ce qui est fiscal rentre dans le compte du Trésor. Ok, mettons-nous ça bien en tête. Tout ce qui est fiscal ou parafiscal rentre dans le compte du Trésor. Mais ce timbre-là... Mais qu'est-ce que vous insinuez là? Donc, c'est qu'il y a détournement. Non, il n'y a pas de détournement. C'est-à-dire que ce sont les frais de prestation de SICPA que nous n'acceptons pas de payer. Je répète. Parce que ça n'entre pas dans la caisse de l'État, mais ça va dans le compte des SICPA. La DGDA a le droit de recruter n'importe quel prestataire, mais pas à charge du consommateur. C'est toute la problématique. Donc, la DGDA peut continuer avec SICPA en implémentant le système de traçabilité des droits d'accise, mais pas à charge du consommateur. Mais il y a un auditeur qui nous a dit dans son commentaire, mais finalement la FEC veut quoi? Parce qu'à l'époque des bivacs, notamment, c'était pratiquement les mêmes conflits. Non, le problème... Donc la FEC, c'est... Non, le problème est celui-ci, JR. Nous avons
l'habitude de subir. Un exemple, on a adhéré à la ZLECAf, on nous a appelés à la dernière minute. Maintenant, on a adhéré à East Economic African Community. Nous n'avons pas été associés. Et maintenant, les entreprises locales doivent subir la pression qui viendrait des entreprises des pays limitrophes. Prenons un exemple. Lorsqu'on va au Kenya, Tanzanie ou Ouganda, vous allez voir la densité industrielle qui est de loin supérieure à la nôtre. Nous avons eu 10 000 entreprises en 60. Aujourd'hui, on a peut-être 200 et quelques entreprises. Ce qui veut dire que l'assiette fiscale sous laquelle le gouvernement doit compter pour collecter impôts, taxes et des redevances, elle est infime. C'est que le gouvernement devait prendre des dispositions pour d'abord, protéger son industrie, au fin de s'assurer d'abord la collecte de ses revenus pour financer ses dépenses publiques. C'est ce qui est fondamental. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit on va créer la zone économique spéciale à Maluku. Bon Dieu, il y a 2 zones économiques spéciales déjà dans la ville de Kinshasa. L'IMT industriel a été conçu, structuré, organisé et alimenté. Mais les entreprises détruites, excusez-moi, les entreprises pillées en 93, en 91. Ce n'est pas parce que les entreprises qui ont été aujourd'hui, détruites. qu'est-ce qui reste encore? Je suis désolé. J'ai hâte de vous dire que l'Allemagne, à la fin de 1945, a été complètement rasée. Regardez l'Allemagne aujourd'hui, elle a été reconstruite. Donc, on n'a pas mis autre chose en Allemagne, ce que les Allemands étaient capables de faire. Ce qui veut dire que la zone industrielle de l'IMT, la zone industrielle de Kingabwa, devrait être réservée spécifiquement à l'implantation des entreprises à intensité capitalistique très élevée pour assurer la transformation de nos potentiels en richesse. Mais on va créer une autre zone économique spéciale et l'IMT et Kingabwa deviennent des sanctuaires, des églises de recueil. Voilà le problème. Si on veut aujourd'hui que l'État gagne en élargissant son assiette fiscale, il doit mettre en place des conditions pour que les investissements viennent au Congo et non les investisseurs. Les investissements. Donc si je comprends dans votre combat, c'est pour arriver à assurer la compétitivité de vos entreprises, vos industries. Absolument, absolument. Et non seulement la compétitivité, parce que la compétitivité, comme vous le savez, c'est de l'apanage du gouvernement, de mettre en place tout ce qui est comme climat des affaires, arsenal pour permettre aux entreprises de prospérer, de créer la richesse, de créer des revenus pour que l'État puisse rencontrer. Mais le problème est celui-ci, comme je reviens. La rémunération de SICPA n'est pas une taxe. Nous ne voulons pas que ce soit une taxe. Parce que si c'est une taxe, ça doit aller dans le compte du Trésor. Mais si ça ne va pas dans le compte du Trésor, que la DGDA paye son prestataire. C'est tout ce que nous demandons. Donc, voici le nord du problème. Ça, c'est le premier. Donc, SICPA, c'est le prestataire de la DGDA. Deuxièmement, nous avons demandé ceci à la DGDA et à la Commission. Écoutez, la fonctionnalité du système de SICPA est à 90% sûr. Mais lorsqu'on va implanter son système, en cas de disruption du processus de production, qui va payer les frais? C'est-à-dire il y a la charge. Lorsqu'on arrête les machines et qu'on reprend la production, il y a des coûts à supporter. Mais qui va supporter ces coûts? On nous dit, oui, la DGDA nous dit verbalement qu'elle est prête. Je dis, écoutez, notifiez-nous pour que nous sachions effectivement, là, c'est officiel, en cas de disruption, on va faire une évaluation du coût et vous allez prendre cela en charge. C'est là le deuxième problème. Si on applique aujourd'hui le taux 0 sur le timbre fiscal, 2, on prend en charge les coûts engendrés par la disruption de la production, mais on marche. L'affaire Eric. Alors, on va repasser de l'autre côté du standard avec vous, Sylvain. Vous êtes professeur à l'université et vous enseignez également l'économie de développement. Sylvain Haguenhout, vous êtes avec nous, bonjour. Vous me suivez très bien? Voilà, on vous écoute très bien. Merci. Je voudrais d'abord saluer l'invité. J'ai peut-être le malheur que je n'ai pas suivi les auditeurs qui ont intervenu avant moi. Mais j'ai toujours dit que les finances publiques sont dirigées par des règles et des principes. Nous parlons de la question du budget de l'État
Et je crois qu'il faut être honnête que les finances publiques dans notre pays posent un grand problème de gouvernance, de l'orthodoxie. Donc, l'inquiétude de la FEC, je le dirais comme scientifique, être fondée ou non. Donc, la première des choses, lorsque nous parlons des timbres fiscaux, pour lesquels on voudrait que les consommateurs, à travers les opérateurs économiques, puissent prendre la charge, je vais vous dire, toute théorie financière et économique connue, c'est tout à fait normal. Parce que je vais vous dire aussi dans la souveraineté de l'État, lorsque quelqu'un s'engage à devenir unité économique de production, eh bien, il s'engage à participer à la charge de l'État. Tout à fait. Ça, c'est la première, ça, c'est la première notion qu'il faut savoir. Le deuxième problème, et ça, je pense que celui qui est au studio le connaît très bien. Lorsqu'une entreprise engage des dépenses, c'est toujours au niveau du dernier consommateur à les payer. Et par ricochet, l'État congolais accorde des moyens aux consommateurs à travers. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne, on comprend la distance, plus de 1800 km, parce que là, Sylvain Haguenot intervenait depuis Bunia. Voilà, donc on va prendre plutôt Christian, qui est à Kinshasa. Christian, vous êtes avec nous, Politassi. Bonjour, invité. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? D'emblée, je dirais que les textes légaux et réglementaires donnent assez raison à la FEC. À la FEC. Mais cependant, nous disons les comportements du gouvernement ou l'attitude du ministre, en tout cas, pourrait être regardée dans le sens où l'autorité essaie un peu de constater que la FEC se comporte un tout petit peu comme un électron libre. La FEC se dit étant couverte par les lois. Et donc, elles se permettent à faire comme bon lui semble. Voilà pourquoi le ministre essaie un tout petit peu de recadrer. Oui, mais Christian, on a l'impression que l'histoire se répète à l'avènement des bivacs. Et c'était pratiquement les mêmes problèmes. La FEC entre le gouvernement. Oui, en tout cas, depuis un certain temps, la FEC et le gouvernement, il y a eu toujours des échauffourées, des incompréhensions. Et donc, voilà pourquoi il faudrait vraiment chercher à renforcer un cadre permanent de concertation entre la FEC et le gouvernement. Il y a eu plusieurs rencontres. La FEC a fait même les démarches d'aller vers le Premier ministre. Alors, je crois que finalement, toutes ces négociations, si ça avait l'air de pouvoir donner des résultats, ça serait déjà arrivé. Mais alors, comment comprenez-vous les retards que le gouvernement prend pour finalement retirer l'arrêté? Les retards, en fait, c'est comme nous l'avons dit tantôt. Le gouvernement s'est dit, écoutez, si... donc le gouvernement veut simplement punir la FEC. La FEC risquera de s'embrayer un tout petit peu. Mais seulement, il faudrait ici signaler le fait que la FEC est garantie, en fait, elle a une certaine liberté sur le plan des textes. Et donc, le gouvernement doit revoir un peu sa politique, sa manière d'agir. Mais à la FEC également d'éviter un tout petit peu ces bras de fer. Merci. Parce que cela n'arrange pas justement la patronat congolais, mais aussi cela a également des répercussions sur la consommation congolaise. Merci beaucoup, Christian. Augustin, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Augustin Boniou. Bonjour, Julien. Bonjour à tous les auditeurs. Quelle est votre contribution à ces niveaux d'échange? Oui, Julien, j'ai suivi vraiment l'invité et puis les auditeurs. Nous voudrions placer un mot tout en disant seulement ceci. Vous avez toujours dit ici que la RDC, c'est un pays qui conçoit de bonnes lois et des textes légaux qui sont vraiment formels, qui ne sont pas dans l'informel, mais ce qui pose problème, c'est sa mise en pratique, c'est ce qui pose un peu de problème. Aujourd'hui, il y a eu bras de fer avec la FEC et le gouvernement, ça ne date pas seulement dans ce régime de M. Félix Tshisekedi. On a vu même lors du régime de M. Kabila, où on a vu M. Albert Yuma, à chaque temps, il y avait toujours des incompréhensions entre la FEC, y compris aussi le gouvernement.
ici, le vrai problème serait celui de... Il faut que les gouvernements puissent agir. Parce que lorsque il y a un problème, sur le plan de la mise en pratique soit les missions qui sont reconnues à la FEC, ou par rapport à ce que va le gouvernement et par rapport même à sa mise en application, ça pose problème. Maintenant, c'est à la place au gouvernement de prendre un peu les mesures conséquentes qui vont aider avec que les choses puissent aller de l'avant. Il y a des textes. Les textes aussi donnent quand même une certaine voie à la FEC d'être comme mon prédécesseur venait d'utiliser les termes en électoralisme. Mais pour le moment, il faut que le gouvernement puisse agir. Parce que lorsque celui qui agit est là, pas pour se plaindre, il doit prendre des mesures conséquentes, il doit n'est-ce pas aider un peu les choses puissent aller de l'avant. Merci beaucoup, Augustin. Merci beaucoup, Augustin. Alors, monsieur Eleni Ilondo, la FEC, électron libre, ça donne l'air de ça, on dirait. C'est pourquoi le gouvernement persiste et signe campe sur sa position. Non, la FEC n'est pas un électron libre. La FEC est une organisation citoyenne qui obéit aux lois et aux règles applicables en RDC. Cependant, la FEC porte la voix des opérateurs économiques, créateurs de richesses. Sans nous, il n'y a pas d'État. Sans nous, il n'y a pas de dépenses. C'est-à-dire que nous créons la richesse. Sur cette richesse-là, l'État collecte impôts et taxes pour financer ses dépenses publiques dans la perspective de la satisfaction de l'intérêt. Mais on a l'impression que la FEC n'aide pas le gouvernement à aller dans ce principe de partenariat public et privé. Non. Parce que vous voulez tout. Non. Partenariat privé, c'est un autre domaine. Laissez-moi vous dire, nous sommes le partenaire social privilégié du gouvernement. Nous travaillons la main dans la main. Le gouvernement a ses administrations. Des fois, les administrations prennent des initiatives et portent leurs initiatives au gouvernement sans que nous soyons préalablement associés. Dans le cas d'espèce, je répète, la FEC ne s'oppose pas à l'implémentation du système de traçabilité de droits d'accise. Parce que je vous ai dit dès l'entame de cette émission que les droits d'accise sont perçus par le gouvernement. Et maintenant, il veut mettre en place un système de traçabilité. On dit, mais vu qu'on a déjà payé les droits d'accise, nous ne pouvons pas payer la rémunération de votre prestataire. Est-ce que c'est bien clair? Parce qu'au début, avant que le ministre des Finances actuel modifie l'arrêté signé par son prédécesseur, il avait été donné au directeur général de la DGI la prérogative d'émettre une redevance, ce qui est une entorse à la loi. C'est-à-dire que le fait qu'il avait pris un tel acte, on devrait, par le Conseil d'État, automatiquement annuler l'acte. Mais aujourd'hui, ça fait plus d'une année, c'est encore au niveau du Conseil d'État. Allez-y comprendre. L'essentiel ici, nous avons fait des calculs. Nous avons demandé au gouvernement, mettez-nous devant le tableau. Nous demandons taux zéro. Et je vous contredis ce que vous avez dit sur l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a pris une résolution demandant au gouvernement d'appliquer le taux zéro. Nous allons mettre les chiffres, je ne vais pas vous donner les chiffres ici, devant le tableau, à huis clos, pour que les gens voient. Mais l'Assemblée devait réagir par rapport à une loi, pas par une décision. Non. On a proposé à l'Assemblée nationale la modification d'une autre loi, c'est-à-dire la loi de finances qui devrait modifier le code des accises, spécifiquement son article 52. L'Assemblée nationale n'a pas marché avec la démarche du gouvernement, ce qui veut dire qu'il y a problème. Donc, je peux vous dire ceci, une fois de plus, la FEC, les entreprises ne s'opposent pas à l'applicabilité du système, mais pas aux dépens du consommateur. Là, il faudrait que la population soit au courant que lors d'ailleurs de la matinée de sensibilisation que la DGDA a organisée au Pullman Hôtel pour lancer ces systèmes de traçabilité, le directeur général de la douane a dit que cette réforme va rapporter à l'État congolais près de 1,6 milliard de dollars américains. Alors, je crois que c'est une bonne nouvelle pour la population, M. Ilondo. Parce que, bon, si la FEC s'élève et s'oppose, finalement, on vous traiterait de tous les noms des oiseaux. Non, j'étais à ce séminaire, j'ai participé. Quand il a annoncé, je me suis mis à rire. Non, parce que c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je vous dis ceci. Donc l'argent n'entrera pas dans la caisse de l'État. Le système de traçabilité
permettra à l'État d'augmenter l'assiette fiscale, d'augmenter sa capacité de collecter les droits d'accise. Mais rapporter à l'État 1,4 milliard de dollars, vous savez, les gens, souvent, ils avancent des titres pour se faire valoir, des chiffres plutôt pour se faire valoir. On va lui demander de nous présenter la matrice sur laquelle il allait concourir à dégager ce chiffre, mais il n'arrivera pas. Ça me fait rire. Mais voilà. Alors, donc, déjà là, ça pose problème. Mais la même DGDA, dans sa deuxième décision du 26 juillet 2021, il y a une année, qui fixe notamment les prix des vignettes fiscales, ramenait pratiquement tous les taux des vignettes fiscales à la baisse. Est-ce que c'est la marche ? Ils ont ramené ça à la baisse parce qu'on leur a démontré que la démarche était tout à fait suicidaire. Ils ont pris d'abord ils ont élaboré un tableau comparatif entre les prix initiaux de ces timbres appliqués dans les autres pays, en Ouganda, au Kenya, Tanzanie, Togo. Mais ils n'ont pas pris les prix de ces vignettes, si c'est vraiment applicable dans les pays voisins. On n'a pas considéré le Congo-Brazzaville, qui est une menace pour nous. On n'a pas considéré l'Angola, qui est une grande menace pour nous. On n'a pas considéré le Rwanda, Ouganda, Burundi, les 9 pays voisins, mais on a été très loin. Je prends seulement un exemple. Si, sur l'alcool, chez nous, au Kenya, c'est 20 dollars pour 1000. Et ici, chez nous, c'était plutôt à 50. Vous voyez ? Et quand on leur a dit que cette approche ne marche pas, ils ont rabaissé de 40%. Et donc, la rémunération de SICPA devait être la rémunération indiquée aujourd'hui, plus les 40%. Maintenant, ils ont enlevé 40%. Au nom de quoi ? Quelle est la logique qui a prévalu pour la motivation. Donc, nous disons à la DGDA, prenez en charge la rémunération de votre prestataire, venez installer vos machines. Alors, jusqu'à quand durera ce conflit ? Parce que vous continuez à demander à la DGDA. La DGDA fait sourd d'oreille ? Non, la DGDA ne fait pas sourd d'oreille. La DGDA, aujourd'hui, a commencé à envoyer des PV de pénalité. Or, nous avons demandé au Premier ministre, à 2 instances, Monsieur le Premier ministre, mettons-nous ensemble. Nous n'avons rien contre l'applicabilité de ce système. Mais nous ne voulons pas qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement fragiles. Notre industrie est extrêmement fragile. Nous ne pourrons pas résister. La preuve, si aujourd'hui le ministre des Finances, Nicolas Cazé, a pris la décision, l'arrêté sur instruction du gouvernement de suspendre la TVA à l'import comme à l'intérieur. Mais parce que, c'est quoi, la menace, elle est là. Le Premier ministre du Congo-Brazzaville a donné à Dangote, par exemple, le grand producteur de ciment au Congo-Brazzaville, des avantages fiscaux liés principalement à l'export. Mais exporter où ? Mais en RDC. Pourquoi ? Dans la perspective de la construction du port en eau profonde de Banana. Les Angolais en font de même. Lorsqu'on a présenté au gouvernement le danger, la menace qui est là, le gouvernement, à travers le ministre, le ministre Nicolas Cazé a pris des arrêtés de suspension de la TVA sur un certain nombre de produits. On l'a applaudi. Mais malgré cette décision, qu'est-ce qu'on constate ? Le prix continue à augmenter. Pourquoi ? Parce que le contexte international fait que certaines importations subissent des accroissements de prix. Juste une question de curiosité. Vous êtes dans le secteur du ciment, par exemple. Aujourd'hui, les prix que nous avons aujourd'hui d'un sac de ciment qui a augmenté, est-ce que c'est lié à ces conflits ? Non. Parce qu'on l'achetait à 10, à 9, mais aujourd'hui on est à 37. Juste une question de curiosité. J'ouvre rapidement la parenthèse. Oui, question de curiosité, je réponds rapidement. Je crois que les prix ont augmenté parce qu'on avait suspendu. Parce que c'est une production locale. Excusez-moi. Je prends PPC, Excusez-moi, je parle de l'industrie. On a retiré à l'industrie du ciment la suspension de la TVA. Maintenant que le ministre des Finances a restauré la suspension de la TVA, vous allez voir que la courbe sera tout à fait baissière. Voilà, alors Sylvain, je crois que la ligne s'est améliorée. On va juste écouter Sylvain et puis Augustin et puis on reviendra continuer avec notre invité pour d'autres questions. Alors Sylvain, vous êtes avec nous ? Oui. Voilà, la ligne s'est coupée tout à l'heure.
vous pouvez poursuivre votre intervention. Bon, d'abord chez moi la connexion n'est pas bonne puisque je vous suis vraiment. Alors rapidement, si vous pouvez poursuivre votre intervention pour nous permettre d'être vraiment dans les temps. Professeur Sylvain. Mais je vais demander que vous me donnez assez d'états puisque. Non, vous avez. Non, parce que comme ça a coupé, on vous laisse terminer votre idée rapidement. Je disais ceci. Nous parlons du budget de l'État. Ce ne sont pas les humeurs des uns ou des autres qui vont gouverner le budget de l'État. Il y a des principes et des normes dans son élaboration, dans son vote, dans son exécution et même dans son contrôle. Les problèmes du Congo et même nos amis de l'AFEC, puisque nous parlons de la traçabilité, mais c'est les problèmes de gouvernance de ce secteur-là. Moi, je veux dire à notre frère de l'AFEC, je parle comme un enseignant. Si l'AFEC accepte, je prends des hypothèses et je vais terminer par là. La première hypothèse, l'AFEC prend en charge les thèmes fiscaux et que le gouvernement augmente la rémunération des Congolais. Est-ce que c'est un problème? Deuxième thèse, nous sommes dans la thèse de l'AFEC où l'AFEC ne peut pas prendre en charge. Il ne veut pas prendre en charge des thèmes fiscaux. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Il ne faut pas qu'on présente les choses sur base des humeurs des uns ou des autres. La question ici, c'est que les finances publiques congolaises sont très mal gérées à travers tous ses partenaires. Et moi, je vais vous dire, dans une conférence avec l'AFEC chez nous en Ituri, j'ai eu à le dire, c'est que lorsque l'AFEC fait certaines revendications, mais est-ce qu'elle-même, quelque part, ne pose pas un problème par rapport au comportement de nos agents économiques, les opérateurs économiques? Le problème ici, c'est de pousser les gouvernements. Chaque fois qu'une charge s'augmente, les économistes vous le diront, les financiers vous le diront, il faut augmenter sa contrepartie dans les budgets. Les députés connaissent ça. Le problème ici, c'est que, effectivement, la crainte, les gouvernements augmentent des dépenses, mais ça que la contrepartie. Qu'est-ce que la population trouve comme rémunération? Ok. Merci beaucoup, Sylvain. On ne saura pas aller plus loin parce que le temps nous fait défaut. On va prendre également Jérémy qui va placer juste un mot et puis on revient. Voilà. Alors, donc, il y a cette préoccupation directe. Monsieur Lenny Londo, vous voulez répondre directement à Sylvain? Oui, écoutez, je crois que monsieur a raison sur le plan théorique. Mais sur le plan pratique, je crois qu'il est tout à fait à côté du sujet. Ce dont on parle ici, il ne s'agit pas d'un timbre fiscal. Je l'ai dit, je répète. C'est un timbre rémunératoire pour le prestataire. C'est ça, c'est tout le problème. Il faut qu'il comprenne. Si l'État aujourd'hui augmente les taxes et impôts qui vont dans le trésor public, donc, si on peut le comprendre clairement, c'est-à-dire le gouvernement a pris l'engagement avec une entreprise, notamment la DGDA, par son service, la DGDA a pris l'engagement avec SICPA, et pour payer maintenant les prestataires ou la prestation des SICPA, on impose ça aux opérateurs économiques. Tout à fait. Donc c'est ça en termes simples. Tout à fait. Pour que le commun des mortels qui nous suit à Massina ou à Nyoki, tout ce que nous voulons, que c'est l'État qui doit payer à SICPA. Le patron de SICPA, c'est la DGDA. Que la DGDA paye son prestataire. Donc déjà la taxe que vous payez sur la production locale, qu'on puisse ponctionner directement Non, on ne va pas ponctionner dessus. Parce que ça va dans le compte du Trésor. Les droits d'accise vont directement dans le compte du Trésor. Les frais rémunéatoires de SICPA ne doivent pas venir impacter le prix des biens et services. Voilà, alors je crois qu'il y a une dernière question. Concrètement, c'est vrai, vous avez dit, tout votre combat, c'est pour assurer la compétitivité des industries locales, mais en même temps assurer également la traçabilité des produits qui sont fabriqués localement. Absolument. Et surtout combattre les produits contrefaits, le commerce illicite et les divers poisons que l'on vend à la population, particulièrement la population la plus démunie. Parce que les soupes natolo, les whisky en sachet que l'on vend, mais écoutez, ça c'est l'empoisonnement. Alors, en termes clairs, si vous pouvez nous faire une idée, quand on parle de production locale, aujourd'hui, avions-nous assez, vraiment, d'industriels qui travaillent dans les secteurs? Non, mais parce que justement, je viens de vous dire, au lieu d'aller tenter de construire
la zone économique spéciale à Maluku, le ministre de l'Industrie, il aurait dû privilégier la réhabilitation de la zone économique spéciale de Limete Industrie et de Kingabo Industrie et faire venir des investissements. Au lieu de faire venir des investisseurs qu'on entend partout, ce que nous voulons, ce sont des investissements. Mettre en place tout un arsenal fiscal pour pouvoir avancer. Je peux vous dire la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous ne cessons de réclamer la révisitation ou la révision totale du code des investissements qui est tout à fait suranné. Cela permettra à ceux qui veulent investir, congolais comme étrangers, de bénéficier des avantages fiscaux et de créer la richesse, des emplois. Donc vous voulez dire que le code d'investissement actuellement ne protège pas les opérateurs, on n'encourage pas? Non, le code des investissements fait la promotion, on encourage les investisseurs. Mais dans son contenu, c'est un code qui date de 2002, qui a été imposé par la Banque mondiale. Beaucoup de Congolais qui parlent aujourd'hui, et même le professeur qui vient de parler, n'avaient pas eu le temps de lire et de donner leurs avis. Aujourd'hui, ce code, il est suranné. Il faut le changer avant la fin de l'année pour donner la chance aux investissements de venir dans notre pays. Parce que ce n'est pas normal. Je prends un exemple. Un immeuble qu'on construit de 12 étages en ville et une industrie de transformation bénéficie des mêmes avantages fiscaux. C'est pas normal. Voilà, juste avant de nous séparer, Monsieur Lenny Ilondo, vous pensez qu'effectivement ces combats arriveront à la fin un jour? Non, je pense Parce qu'après 2 ans de tractations sans solution, la crainte c'est que ça puisse s'éterniser. Ce n'est pas un combat, c'est un malentendu. C'est vraiment un malentendu. Donc, on a demandé au Premier ministre, au ministre des Finances, de nous mettre ensemble avec la DGDA pour lever les malentendus. Ce n'est pas un combat. Donc, je vous ai dit que la FEC n'a pas d'objection à la mise en place. Donnez-vous raison à ceux qui disent que la FEC, c'est vraiment l'épine sur les pieds du gouvernement. Non, pas du tout. La FEC, c'est le partenaire social privilégié du gouvernement. Parce que sans les entreprises, l'État n'a pas les moyens de fonctionner. Monsieur Lenny Ilondo, administrateur, l'un des administrateurs de la FEC et qui est à la charge de la commission industrie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir bien voulu répondre à l'invitation des paroles aux auditeurs et des radios Okapi pour au fait éclairer la lanterne des uns et des autres. Et nous soulignons que nous avions lancé également l'invitation à la DGDA et au ministère des Finances, mais cela est resté sans réponse. Une fois encore, merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. C'était un réel plaisir que nous puissions partager ces moments ensemble avec nous. Mais les débats se poursuivent sur www.radiocapi.net et l'information sur Radio Okapi se poursuit sur le même site. Au revoir. Bye.